Les principales problématiques, en fait, elles ont été liées aux salariés qui étaient en parcours d'insertion. Il manquait par exemple d'outils informatiques, de Wi-Fi, de connexion au réseau. À tout ça, il faut ajouter aussi d'autres problématiques qui sont un peu plus psychologiques, qui sont liées en fait au confinement. Et en fait, ce manque de matériel, de relations, de discussions entre les salariés permanents et les salariés en insertion ont eu comme conséquence qu'il manquait en fait un lien avec la structure parce que en plus les salariés étaient souvent isolés. Les SIAE peuvent rencontrer des difficultés en interne dans leur structure, tout simplement parce qu'elles ne sont pas formées aux problématiques liées au numérique. Elles ne savent pas forcément encore diagnostiquer les compétences informatiques ou numériques des salariés en parcours. Elles ont également un manque de matériel informatique disponible pour les salariés en parcours. Donc toutes ces difficultés sont réelles et peuvent freiner la mise en place d'un accompagnement à distance. Alors il y a eu des propositions très simples, par exemple des groupes WhatsApp qui ont été créés entre les salariés en insertion, les salariés permanents et des bénévoles des structures pour continuer à ce qu'il y ait des échanges entre salariés. Il y a eu également des cafés Zoom qui ont été proposés. Un café Zoom, c'est très simple, c'est 1 heure de temps, 1 heure et demie, où on se retrouve avec les salariés pour discuter de la vie en général, de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a telle ou telle problématique. Ça donne un moment d'échange et ça permet de lutter contre l'isolement. Et enfin, pour ceux qui le pouvaient, il y a eu des formations à distance qui ont été proposées. Pour envisager un bon accompagnement à distance qui soit efficace pour le salarié en insertion lors par exemple de crises sanitaires ou d'autres crises exceptionnelles, il faut s'assurer que la formation soit accessible facilement par ordinateur ou par smartphone, s'assurer également que le salarié puisse être dans de bonnes conditions psychologiques et de matériel pour suivre cette formation, qu'il soit également assez autonome dans le suivi d'une formation à distance. Donc cet accompagnement en amont, il est possible de le faire dès l'arrivée du salarié en insertion dans la structure par ce qu'on appelle un diagnostic des compétences numériques ou informatiques, tout comme on le fait pour diagnostiquer les compétences de base d'un salarié en parcours d'insertion. Les solutions, c'est quoi? C'est les réseaux qui se mobilisent de plus en plus. C'est également accompagner les structures dans ce changement du numérique, les aider à trouver des solutions. Le GRAFI, qui est l'interréseau de l'insertion, a créé le groupe de travail numérique qui est coordonné par Chantier École Île-de-France. Ce groupe de travail numérique, il a pour ambition de regrouper une véritable filière du numérique au sein des SIAE pour qu'il se constitue comme une véritable solution numérique accessible à toutes les SIAE en Île-de-France. C'est par exemple Permis de vivre la ville qui nous ouvre ses locaux aujourd'hui.